Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Surtout aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne mais que je regarde très souvent sur la chaîne de Danisha ou dernièrement sur la chaîne de Aurel Makeup Fun. C'est une vidéo où je vais vous parler de mes achats 2023 chez Sephora. Qu'est-ce que j'en ai fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. C'est parti, donc on va commencer par les 6 premiers mois et je ferai une deuxième partie de vidéo avec les 6 prochains mois pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc première commande, elle date donc du 3 janvier 2023. J'avais passé commande pour le nouveau, le dernier anti-cerne Dior qu'ils avaient reformulé comme ceci. J'aimais déjà beaucoup la première version que j'avais terminée. Donc du coup, j'avais repris celui-ci que j'ai beaucoup aimé aussi vu que je l'ai gardé. Ensuite, j'avais pris le fond de teint Best Skin Everglow. En fait, je l'avais déjà acheté juste avant mais il était trop foncé donc je voulais le racheter dans ma teinte. Et en fait quand je suis arrivée en boutique, parce que c'est une commande que j'avais fait sur le site mais que j'avais réservé en boutique, le fond de teint n'était pas disponible donc je ne l'ai pas eu à ce moment là. Ensuite, commande du 11 janvier, il n'y a pas eu un gros délai. Alors là, je vous mettrai une photo. Là, c'était juste que j'ai fait un tour chez Sephora et que j'étais certainement accompagnée de mon fils. Et du coup, il m'a fait acheter une boule de bain qu'il a bien évidemment déjà utilisée. Donc, c'était une boule de bain Sephora. Ensuite, on passe au... Oui, donc du coup, là, c'était pas vraiment une commande pour moi. En fait, on passe du 3 janvier au 20 janvier. Où là, j'avais acheté un kit Rare Beauty où il y avait le mascara que je viens d'ailleurs de terminer. Alors, j'ai mis tous les produits à côté de moi, ils sont juste là. Donc, le mascara, il est terminé. Il faut que je le mette dans mes produits terminés, mais je l'ai ressorti pour vous le montrer. Que j'ai pas plus aimé que ça, pour tout vous dire. Je l'ai gardé, je l'ai utilisé parce que c'est un petit format, mais je rachèterai pas. Et il y avait à l'intérieur une palette que j'ai revendue parce que je n'ai pas du tout aimé. Alors, je sais pas si elles sont toutes comme ça, les palettes Rare Beauty, mais j'ai pas du tout aimé. Je trouvais pas ça ouf. Et en plus de ça, le gros fard au milieu, c'était des grosses paillettes, tout ce que j'aime pas. Donc voilà, j'ai fait un make-up avec et je l'ai revendu. Et j'avais pris dans la même commande, là c'était les nouveaux Better de chez, les rouges à lèvres Better de chez Sephora Collection que j'adore, il est magnifique. Moi j'ai pris la teinte 01, d'ailleurs ça m'a donné envie de le ressortir, il est vraiment magnifique ce rouge à lèvres. Et la teinte est trop belle. D'ailleurs je vais certainement le ressortir prochainement, donc ça j'ai adoré. On passe à une commande donc du 20 janvier, on est toujours au 20 janvier parce qu'à mon avis, oui, ça j'avais retiré en boutique. Du coup, j'ai fait un achat aussi en boutique, bien évidemment. Et là, j'avais acheté donc la brume de chez Make Up For Ever que j'ai déjà terminée, que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais acheté dans la même collection du coup qui était sortie, enfin plus ou moins en même temps que le rouge à lèvres. J'avais acheté l'highlighter de chez Sephora qui se présente comme ceci. Donc c'est la teinte... Est-ce que je verrai pas mieux là? 02. Voilà, j'ai gardé, donc c'est que j'aime beaucoup aussi. Très joli highlighter petit prix. Rien à dire. Donc je le mets juste ici. Il est très joli. Et en plus, il envoie super bien tout ce que j'aime. Et en même temps, j'avais pris le blush en teinte 05. Pareil, qui est vraiment très bien. Belle découverte petit prix de l'année passée. J'ai failli faire une bêtise, encore heureux. Ça va, il n'y a rien. Je vais en remettre un peu pour que vous le voyez bien. Et voilà, il est juste en dessous de l'highlighter. Alors, ensuite, commande. Donc là, on était au 20 janvier. On passe au 13 février. Ah, c'est pas mal, hein, presque 3 semaines après. Là, j'avais acheté... Ah, là, c'était une commande R.E.M. Beauty. Je pense que c'est quand la marque est sortie sur Sephora. Est-ce qu'elle est sortie l'année passée ou l'année d'avant? À mon avis, c'est ouais, quand j'ai acheté les produits, je crois que ça venait de sortir. Donc, j'avais commandé du coup le blush Audition que j'adore. Vous savez que j'adore ces blush crème. Ils sont magnifiques. J'en ai deux d'ailleurs. Donc ça, c'est le Audition. Puis, j'ai commandé aussi le fard liquide Fenboat. Je crois que c'est celui le plus connu dans la marque qui est juste mais dingue. C'est mon plus beau fard à paupières liquide. Clairement, je l'utilise vraiment beaucoup. Et je l'aime beaucoup. Regardez ça. Il est trop beau. Et alors hyper fin. Ça fait pas de... Il se sent pas sur la paupière, rien du tout. J'adore. Et j'avais commandé dans la même commande. Il y avait en même temps les nouveaux rouges à lèvres. Donc je vais retirer les swatchs que j'ai déjà sur la main. J'avais commandé les rouges à lèvres de Fenty qui étaient sortis en même temps. Et donc j'avais pris la teinte. Donc
C'est quelle teinte? C'est pas noté là du coup. C'est Sweet Heart. J'aime trop le packaging quand je les ai vus sortir. Je les trouvais magnifiques les packaging. Et franchement, c'est les rouges à lèvres que je préfère dans cette texture là. Comparé au Anastasia qui viennent de sortir, c'est pas du tout la même chose. La teinte, elle est juste magnifique. Et vraiment, celui-ci, il lisse, il marque pas les lèvres, rien du tout comparé au dernier Anastasia qui est sorti, que j'ai pas du tout aimé. Celui-ci, il est magnifique. D'ailleurs, il y a plein d'autres teintes nude qui sont sorties après. J'en ai pas racheté parce que j'ai beaucoup de rouge à lèvres et que du coup, ben, ça périme. Mais sinon, clairement, il y a 4 ou 5 teintes là qui viennent de sortir qui me donnent trop envie. Mais bon, on essaye de résister au rouge à lèvres. Hein. Ça fait partie de mes résolutions, on va dire. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo. Mais bon, il y a déjà quelques petits trucs où c'était un petit peu parti en cacahuète. Mais les rouges à lèvres, pour l'instant, ça va, je trouve, pour l'instant. Parce que le Anastasia, je m'en suis séparée. Donc du coup, il compte plus. Et j'ai juste acheté les 2 huiles pour les lèvres. Donc c'est pas vraiment un rouge à lèvres. Ensuite, donc là, on était... C'est tout pour cette commande, qui était déjà une belle commande, hein, d'ailleurs. Je crois que j'avais eu 10%. Donc là, on était au 13 février. Et là, truc de fou, franchement, ça va. Hein. Je suis passée au 13 mars, vraiment un mois après. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et là, j'avais recommandé, parce que j'avais un gros coup de cœur pour ces highlighters, j'avais commandé la teinte Mesmerize de chez Rare Beauty, parce qu'elle était très souvent en rupture de stock. Donc dès que je l'ai vue en stock, je l'ai recommandée. Et ça, c'est les meilleurs highlighters du monde. Ils sont magnifiques, j'ai les 2 teintes que je voulais. Il y a peut-être même une troisième hein, qui me tente. Peut-être pas le foncé foncé, mais alors celui-ci. Oh ouais, franchement, si vous aimez les highlighters qui envoient, magnifique texture, hyper fine. Je crois que j'ai pas d'highlighter aussi fin. Franchement, là, ça a été une grosse réussite, je trouve, chez Rare Beauty. C'est vraiment mon highlighter préféré, quoi. Il est dingue. Donc ça, voilà. Après... Du 13 mars, on passe au 18 mars. Là, c'est un petit peu plus court et c'était une belle commande. Mais je pense que c'était ma commande Sephora Gold. Donc là, j'avais acheté alors le Maracuja de chez Tarte, le Juicy Glow, comme ceci. Alors, je l'ai gardé, pourtant, c'est pas forcément la texture que j'aime beaucoup maintenant. Mais là, il faut que je le ressorte. Je vais le ressortir d'ailleurs pour le retester, parce que du coup, ça fait un moment que je l'ai pas testé. Mais je l'avais gardé, donc en tout cas, c'est que j'avais quand même pas détesté. Parce qu'en général, les produits teints, enfin, il n'y a pas très longtemps que je fais ça, mais quand j'aime pas trop ou quand j'aime pas du tout, j'essaye de m'en séparer directement, vu que j'en achète énormément. Mais là, en tout cas, je l'avais gardé, donc il faut que je reteste, mais... Je me demande si la teinte ne va pas être un peu trop claire pour l'instant, si je ne vais pas devoir attendre l'été. Donc j'avais acheté ça. J'avais acheté ensuite, du coup, un rouge à lèvres REM Beauty. Et c'est la teinte rose nude. Les packaging, moi chez REM Beauty, je les trouve magnifiques. J'adore. Rouge à lèvres mat, que je porte plus trop pour l'instant, mais c'est des textures quand même assez crémeuses, donc ça va, c'est pas trop asséchant. Et c'est un nude parfait, franchement, avec un crayon là que j'utilise pour l'instant, celui de chez Anastasia, peut-être qu'il pourrait être pas mal du tout aussi. Il est vraiment très joli, c'est une très jolie teinte. Donc voilà, j'avais pris aussi la fameuse poudre pour les yeux dont Marion Caméléon parle tout le temps, la Laura Mercier. Donc je vais bientôt utiliser, d'ailleurs je l'ai utilisée il n'y a pas très longtemps et elle est vraiment très bien, franchement j'ai adoré. Je l'ai un petit peu comparée à la By Terry que j'aime beaucoup pour l'instant et franchement elles sont toutes les deux très bien. Après le fait que ça soit en poudre libre comme ça, je trouve qu'on en gaspille un peu plus, donc du coup je ne sais pas si je resterai sur celle-ci ou sur la By Terry, mais en tout cas elle est vraiment très fine et vraiment très bien, donc je vais bientôt la sortir à mon avis quand j'aurai fini la By Terry. Et j'avais pris quoi d'autre? Mais j'avais pris le bronzer Tarte crème que j'adore. J'aime beaucoup plus d'ailleurs celui-ci que celui de chez Charlotte Tilbury. Donc vraiment très bon bronzer crème. Trop contente. Alors, après cette grosse commande Sephora Gold, d'ailleurs les journées Gold arrivent, hein, je crois que je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est bien la semaine du 11. En fait, j'étais perturbée avec le 11 mars parce que normalement mon fils rentrait le 11 mars à l'école, mais ils ont une journée pédagogique, du coup il rentre le 12. Donc c'est ça que j'ai confondu, mais c'est bien la semaine du 11 mars, les journées Gold, jusqu'au vendredi, et puis le week-end, ça sera le code Gold normalement. On passe du coup au 27 mars, qui était à mon avis ma commande anniversaire, où là j'avais pris la Italian Spritz de chez Too Faced, que je me suis séparée dans mon rangement make-up, comme vous l'avez vu, enfin mon tri-palette du moins. Donc je m'en suis séparée, donc du coup je vous mettrai une petite photo. Mais pour l'instant je ne me suis pas séparée de beaucoup de choses, hein. En vrai, à part la palette là, et quoi, un autre produit peut-être? Oui, l'autre palette Rare Beauty, mais pour l'instant que 2 produits, ça va je trouve. On passe du coup du 27 mars au 30 mars. Mars a été un petit peu plus chargé, hein.
Ah, et là j'étais dans ma folie, enfin non, les deux blushs venaient de sortir, la teinte Virtue et Worth. Alors que je regarde parce que il y a eu une petite folie Virtue, une petite folie blush cette année-là. Et la teinte, donc ça, Worth, voilà les deux. Donc j'avais commandé les deux blushs de chez Rare Beauty qui sont sortis en même temps. Parce que folie pour ces blushs, je les aime trop d'amour. Donc vous allez voir après d'ailleurs que. Donc voilà, j'avais commandé les deux nouveaux. J'étais en vacances, je pense en plus. Il me semble. C'était quoi? Ah non, mars. J'étais pas en vacances, c'est après les autres que je les ai commandés en vacances. Donc là, on passe du 30 mars au 6 avril. Ah, je me suis dit, on a peut-être été plus loin au mois d'avril, mais non, on a... Là, j'avais commandé le nouveau mascara de chez Fenty, enfin à ce moment-là, du coup, que j'ai terminé depuis. Donc, vous l'avez vu dans mes produits terminés de l'année 2023. Oui, je l'ai fini récemment, non, l'année passée, je pense. Ensuite, donc on passe du 6 avril au 9 avril. Et là, le fond de teint de chez Make Up For Ever, celui-ci, le fond de teint poudre, que j'aime énormément et qui en fait est dans mon sac à main parce que j'aime beaucoup faire des retouches. Voilà, quand ça m'arrive que je mette un fond de teint trop glowy, qui fait trop chaud ou quoi, ben, j'aime bien utiliser ce produit comme retouche et pas forcément comme fond de teint si ça me remet une petite couvrance. Et j'aime beaucoup, moi j'ai la teinte... Alors, un N10 qui est parfaite. Après, j'aime beaucoup l'utiliser aussi tout seul. Hein. Je l'ai déjà utilisé tout seul, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que principalement, il est dans ma sacoche et je l'utilise en retouche. Mais je l'aime beaucoup. Il est vraiment très très bien. Moi qui ne suis pas très fond de teint poudre, pas de regret avec cet achat. Et le packaging, j'aime beaucoup aussi. Très très pratique. On passe au 12 avril. Ouh là là, ben, avril... ça a été un petit peu... Et donc là, j'ai recommandé, parce que j'étais dans ma folie, blush, la teinte Lucie, qui est celle-ci, il me semble, dans les blushs de chez Rare Beauty. Je vous dis, je les ai toutes, hein, depuis. Toutes les teintes de blush qui sont en tout cas en édition permanente, je les ai tous. Donc voilà. Mon teinte qui est assez foncée et que du coup, vous allez voir, j'ai pris plusieurs teintes foncées. Et en fait, moi, je les mélange. J'aime beaucoup, par exemple, mélanger avec la teinte Bliss. Vous mettez une pointe d'un, une pointe de l'autre et vous faites un mélange. Et du coup, ça vous fait un blush... qui n'existe pas. Donc voilà pour la teinte Lucky. Alors après, ça date du 13 avril, donc le lendemain en fait. Mais ça a été annulé parce qu'en fait c'était la teinte grasse qui était en stock. Et puis que j'ai reçu un mail comme quoi c'était annulé, qu'elle était en rupture de stock. Le 13 avril, donc toujours la même chose, j'ai recommandé cette teinte, la teinte grasse, parce que elle était revenue quand ma commande a été annulée, donc je l'ai remis dans mon panier, je l'ai à nouveau racheté et à nouveau j'ai reçu le mail comme quoi c'était épuisé. Donc là en fait je n'ai rien acheté du coup le 13, donc on passe de quoi? Du 9? Non c'était quoi? Oui du 13, non? Du 9? Je suis perdue, enfin c'est pas grave. Donc on passe au 14 avril, où là j'ai commandé la teinte Grateful. C'est ça, comme ceci. J'étais en fait il y a eu une période où les blushs sont revenus en stock sur Sephora, mais au compte-gouttes. Donc du coup à chaque fois je me suis tapé les frais de port en plus, mais je les ai fait livrer en boutique je crois. Donc j'ai eu de la chance, à ce moment là ça fonctionne encore et ça ne déconnait pas. Donc du coup voilà, je commandais et je me suis dit j'irai tout chercher en même temps. Et là je sais que j'étais en vacances parce que j'ai dû aller chercher les produits en revenant de vacances. Après, je me suis calmée. On est passé du 14 avril au 28. Mais toujours pour des blushs qui étaient revenus en stock. Donc la teinte Bliss, je ne désespérais pas. Hein, 15 jours après, j'étais toujours au taquet. Donc la teinte Bliss et la teinte Fate. Comme ceci qui est hyper foncé. Mais voilà, comme je vous dis, que je mélange. Donc on passe du 28 avril au 5 mai. Le jour d'anniversaire de mon mari. Et j'avais acheté quoi? Ah ben j'ai repris ma teinte grasse, voilà, que j'ai enfin su choper. Qui cette fois-ci n'a pas été en rupture et que j'ai enfin réussi à avoir et n'ont pas annulé ma commande. Donc voilà, j'ai réussi. Puis on passe, alors là on passe du 5 mai, oui c'était vraiment pour ça. Hein. Sinon au mois de mai, j'aurais rien acheté en fait. On passe du 5 mai au 1er juin. Et donc un mois après. Franchement, ça va. Hein. Bon, après, entre-temps, j'achète sur Nocibé, sur Look Fantastic. Hein, et là, en plus, c'est une commande du 1er juin qui ne compte pas non plus parce que c'était la fameuse palette Yuka qui s'est perdue, qui m'a mis un temps fou à être remboursée et que du coup, j'ai chopé sur Look Fantastic. Donc, c'était la palette Yuka. Et là, on passe
comme j'avais en plus un peu les nerfs, du 1er juin au 24 juin. Et là, j'avais acheté donc... Il y a mon fils qui est à côté, qui joue. On entend la manette, je crois. On passe à Rare Beauty, qui est la teinte. Donc, j'ai pris le bronzer en teinte Bright Side. Oui, en fait, elle a ressorti une teinte froide, juste magnifique, qu'il me fallait absolument. Parce que ça aussi, c'est un produit chez Rare Beauty qui est magnifique. Hein, un des meilleurs bronzer crème, donc il est juste ici. La teinte est vraiment... trop belle, plus une teinte que j'utilise, que je devrais utiliser maintenant, j'allais dire en été, non parce qu'elle est plus claire justement, que je devrais ressortir maintenant justement. Mais il est trop beau. Donc j'avais pris ça. Ensuite, produit que j'ai pas pris qui est dans la salle de bain, c'est mais qui est terminé, donc je dois mettre dans mes produits terminés. Du coup, je mettrai une petite photo. C'est la crème Aven pour les yeux, la Hyaluron qui allait justement avec la Hyaluron Active B3, qui allait avec la crème, enfin la gamme qui est sortie cette année-là que j'ai beaucoup aimé. Après la crème pour les yeux, voilà, elle est bien mais sans plus. Puis j'ai acheté rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury qui a sorti les Airbrush Flawless que j'ai pris en teinte... en teinte, c'est pas noté. Tiens donc, ça sera peut-être noté dessus. J'ai pris quelle teinte? Je crois que c'est la teinte Pillow Talk, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Pillow Talk Blur. Que j'aime beaucoup aussi. Après, si je devais choisir dans cette texture-là, je préfère quand même le... Enfin non, elle est quand même bien celle-ci. J'aurais du mal à choisir. J'allais dire celle-ci entre celui-ci et... Je trouve qu'elle est encore plus crémeuse, plus par rapport au Fenty. Ah, il est bien aussi. Hein. Non, ils sont bien aussi ceux-là. Il faut que je les ressorte. Il faut que je les ressorte. C'est comme ça qu'on redécouvre ces produits en plus. Et la teinte est magnifique. Donc j'aime beaucoup. Donc celui-ci. Et puis j'avais pris le NARS Orgasme. Il me semble. Oui, c'est ça que j'adore. En été, ce rouge à lèvres est juste magnifique. Il a les petits reflets dorés. Un rose avec des petits reflets dorés, comme le blush en fait. Et il est juste trop beau. Je l'ai mis juste ici. Comme ça rend pas forcément en caméra, mais franchement, je vous dis en été, j'aime trop. Il est magnifique. Quand il y a du soleil, trop beau. Donc voilà. Alors, et on passe du coup, mais c'est bizarre, j'ai passé une commande parce que j'avais deux autres produits que j'ai à côté de moi que je devais vous montrer. Ah oui, j'ai fait une grosse commande là en fait. Il y avait aussi le Power Boost de chez, que j'ai même pas mis du coup, mais qui est là derrière, donc ça va, je vais pas aller très loin. Je me disais bien que j'avais pris les deux teintes en même temps. Donc le Power Boost, c'est celui-ci parce que l'autre c'est celui qui est le plus utilisé. Que j'aime beaucoup, oui, donc j'avais bien pris les deux bronzers en même temps, qui est une teinte un peu plus chaude mais assez claire aussi et qui est trop belle. D'ailleurs il est bien utilisé, mais alors il me semblait que j'avais deux. Je dois revenir en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais peut-être les voir parce que les commandes sont restées ouvertes, donc ça c'est bien. Non, en fait, c'est deux produits qui sont pour la... C'est la prochaine commande qui commence pour les prochains 6 mois que je vous ferai prochainement. J'avais déjà commencé, puis quand je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de produits, je me suis dit je ferai ça en 2 fois. Et ben écoutez, je suis plutôt contente. Je me suis pas séparée de grand chose, de 2 palettes en fait, tout simplement. Et j'ai terminé quand même quelques trucs comme la brume, 2 mascaras, la crème pour les yeux. Ouais, j'ai fini quand même quelques trucs. Après, je me rends compte que j'ai quand même acheté quelques rouges à lèvres hein, l'année passée. Donc, parce qu'il y a le Charlotte, le R.E.M, le Sephora, le Fenty. Il me semblait qu'il y en avait encore un autre, non? Oui, le NARS. Donc du coup, bon, j'avais quand même déjà en 6 mois acheté 5 rouges à lèvres. Hein. Donc pour l'instant, ça va. J'ai pas encore attrapé ce stade, vu que du coup, bah, j'en ai pas encore acheté. Donc voilà. Et pour finir, Charlotte, je sais pas encore. Je vais voir pour les journées gold. Par contre, il y en a un autre qui me fait envie, que j'avais pas vu. Je vous l'ai partagé sur Instagram. Ils viennent de sortir, mais c'est encore un baume à lèvres. C'est pas vraiment un rouge à lèvres. C'est les baumes Givenchy, que j'aime beaucoup. J'en ai un qui est toujours dans mon sac à main d'ailleurs. Et là, ils viennent de sortir une édition limitée sur Sephora. Donc lui, il me tente bien par contre. Mais sinon, ouais, pour l'instant, niveau rouge à lèvres. En plus, Charlotte, j'ai été voir les teintes. Je sais pas, j'ai peur qu'il y en ait un qui se ressemble trop avec celui-ci. C'est un Charlotte qui est en édition limitée. Celui que j'ai mis dans ma rotation... Enfin, dans mon projet pan de l'année, du coup, qui est le Shipping, un truc comme ça, je pense. Le Famous Sleeping, rien à voir, mais j'ai aussi un Shipping ou un truc comme ça, je crois, du coup. Et il est vraiment très canon. C'était déjà une teinte de rose, bien qu'il me semble un peu plus clair que ce qu'elle a sorti là.
Je sais pas, vraiment j'hésite, apparemment ils ont l'air géniaux, il y a tout le monde qui en parle, donc du coup j'ai très envie. Mais bon, on verra aux journées gold, je vous ferai bien évidemment de toute façon une vidéo. Dimanche prochain, ça sera la vidéo des recommandations et de ma wishlist gold. Et la semaine qui arrive, donc, enfin la semaine dimanche qui arrive, je pense que ça sera peut-être... soit d'un Get Ready With Me parce que j'ai commandé le nouveau bronzer Dior, j'ai commandé une petite palette Yves Saint Laurent que je voulais trop, donc j'ai quelques nouveautés à vous montrer Dior et tout, donc ça sera soit un Get Ready With Me, soit est-ce que je ferai les tops et flops ce mois-ci, je sais pas, peut-être. J'ai mon projet pan aussi à faire, donc voilà, là pour l'instant le programme vidéo est fait, donc c'est bien, j'ai déjà quelques vidéos d'avance prévues, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve donc dimanche, je vous fais des bisous, ciao ciao.